La visite du président turc Recep Tayyip Erdogan en Algérie pour discuter de la crise libyenne. Il entame une tournée africaine. L'Algérie est le premier pays à accueillir le dirigeant turc dans sa nouvelle tournée. Recep Tayyip Erdogan est reçu par le président Abdelmadjid Tebboune, fraîchement élu à la tête du pays en pleine révolution politique. Bonjour Wassim Alamar, vous êtes notre chroniqueur. Qu'attend le président turc de l'Algérie ? C'est plus des relations économiques, surtout, en fait. Et la première annonce faite par Erdogan lors de cette visite, c'est la création d'un haut conseil algéro-turc de coopération stratégique et l'annonce aussi de travailler sur de nouveaux projets pour que l'échange entre les deux pays atteint les 5 milliards de dollars, il est à 3,5 aujourd'hui. Donc, il y a les relations bilatérales qui est des relations stratégiques pour la Turquie, pour l'influence de la Turquie dans cette région, mais aussi, c'est très important pour le gouvernement algérien qui cherche à diversifier son économie, à avoir plus d'investissements étrangers. La Turquie est le premier investisseur aujourd'hui étranger dans un moment où les jeunes algériens demandent plus d'emplois, plus de travail. Donc, ça tombe bien pour l'Algérie que le chef d'État turc, c'est le premier chef d'État à visiter l'Algérie après l'élection du président Tebboune. Mais bien sûr, il y a la crise libyenne qui est le deuxième dossier important sur le programme de cette visite. Alors justement, sur la question libyenne, l'Algérie, on l'imagine, veut garder sa neutralité bienveillante. Vous savez, l'Algérie a toujours défendu un principe, c'est la non-ingérence dans les affaires des pays étrangers et en plus pays voisins. Et il a toujours défendu sur la crise libyenne que la solution ne peut pas être militaire, qu'il faut un dialogue entre Libyens et a fait beaucoup d'initiatives en ce sens. Alors que la Turquie commençait à signer des accords avec le gouvernement d'entente nationale libyen, le gouvernement de Sarraj, pour un accord sur les frontières maritimes, mais aussi sur l'aide militaire. Et l'ONU a confirmé l'envoi des soldats ou des Turcs ou mercenaires, en tout cas soutenus par la Turquie, en Libye dans les semaines précédentes. Aujourd'hui, à Alger, Erdogan semble mettre de l'eau dans son vin parce que la première déclaration, c'est de dire qu'il n'y a pas de solution militaire en Libye. L'Algérie a un rôle très, très important à jouer. On va continuer à négocier, à parler avec les pays voisins pour arriver à trouver un cessez-le-feu. En même temps, bien sûr, il insiste sur le fait que la Turquie continue à soutenir ses frères libyens, comme il vient de dire. Mais pour l'Algérie, cette déclaration aussi, c'est une bonne nouvelle parce que pour eux, ça leur aide dans leur diplomatie régionale, si vous voulez travailler sur la crise libyenne, avec la Turquie qui semble mettre la solution militaire de côté pour l'instant. Ça peut aider aussi la diplomatie algérienne qui voit une occasion pour revenir sur la scène régionale après les crises des mois derniers. Donc, avant, la veille de cette visite, l'Algérie a organisé une réunion des pays frontaliers. Et la déclaration qui était solennelle, c'est de dire non à l'ingérence étrangère en Libye. Donc, en quelque sorte, c'était un message à Erdogan la veille de cette visite. Aujourd'hui, la déclaration d'Erdogan semble être focalisée sur un terrain d'attente, en tout cas, entre les deux pays. Merci beaucoup, Wassim Alamar.